Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Bienvenue à notre culte confiné numéro 7. Nous sommes le 3 mai 2020. Nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine ensemble, mais nous pouvons au moins nous rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Alors que nous étions perdus et coupables, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour qu'il meure à notre place. Ce sacrifice est la plus grande preuve d'amour qui soit. Nous ne pourrons jamais assez remercier notre Père pour sa compassion et pour son amour. Et nous ne voulons pas oublier ce qu'il en a coûté pour que nous soyons sauvés. Nous ne méritions pas ce pardon. Nous méritions plutôt la peine éternelle. Mais Dieu nous a laissé une chance inouïe en nous offrant l'acquittement et la vie éternelle par la simple foi en Jésus-Christ. Alors adorons le Seigneur pour cela. Un jour j'entends l'histoire d'un sauveur quittant sa gloire et donnant sa vie sur la croix pour un pécheur comme moi. On me parla des souffrances, du sang versé pour mes offenses. J'ai alors saisi en Jésus la grâce et le salut. Victorieux en Jésus, mon sauveur à jamais. Il m'a cherché, m'a racheté par son sang précieux. Il m'a aimé le premier, je l'aimerai à jamais. Il est mon libérateur, Jésus-Christ le Seigneur. Quand on m'a dit que Jésus aux aveugles rendait la vue, qu'il avait guéri tous les boiteux par son pouvoir glorieux, j'ai crié à Jésus-Christ, Seigneur, viens guérir mon esprit. Et le miracle est arrivé, mon cœur fut délivré. Victorieux en Jésus, mon sauveur à jamais. Il m'a cherché, m'a racheté par son sang précieux. Il m'a aimé le premier, je l'aimerai à jamais. Il est mon libérateur, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, mon sauveur me prépare une place au ciel dans la gloire, où je vivrai pour l'éternité dans la félicité. Tout l'univers chantera la gloire de l'agneau mis en croix. Aux anges je joindrai ma voix pour l'hymne de victoire. Victorieux en Jésus, mon sauveur à jamais. Il m'a cherché, m'a racheté par son sang précieux. Il m'a aimé le premier, je l'aimerai à jamais. Il est mon libérateur, Jésus-Christ le Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, mon bon Père Céleste, je veux te louer et je veux t'adorer pour le grand Dieu que tu es, pour toutes tes œuvres admirables, magnifiques, et pour tous les bienfaits que tu déverses abondamment dans nos vies. Je veux vraiment t'en rendre grâce.
Oui Seigneur, ô combien nous sommes dans la joie d'avoir un Dieu tel que toi. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui est bienveillant envers nous, qui a commencé une œuvre merveilleuse et qui la rendra parfaite au jour du Christ. Oui, mon Dieu, je veux aussi, Seigneur, te rendre grâce et aussi te louer parce que tu es un Dieu juste. Ô combien il est réconfortant d'être entre les mains d'un Dieu juste, d'un Dieu équitable. C'est vraiment, Seigneur, rassurant. Je veux aussi te louer pour ta toute-puissance. Et ô combien, Seigneur, aussi nous sommes rassurés d'avoir un Dieu tout-puissant qui contrôle toutes choses et qui contrôle toutes choses avec sagesse, avec amour, avec justice. Et Seigneur, ô combien je te prie que tu puisses continuer cette œuvre dans notre vie. Tu es le Dieu 3 fois saint et Seigneur, tu veux que cette sainteté se manifeste dans notre vie, dans nos pensées, dans nos œuvres, dans nos paroles. Et ô combien, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et c'est vrai, Seigneur, nous pouvons compter sur la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Combien, Seigneur, je te prie aussi pour toutes celles et ceux qui souffrent dans le monde, les chrétiens qui sont persécutés, pour que tu les consoles. Je te prie aussi pour celles et ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur corps, à cause de la maladie. Je te prie en particulier pour les frères et sœurs de notre Église. Je te prie aussi, Seigneur, que tu les soutiennes dans cette épreuve. Tu as un plan pour eux, Seigneur, et je te remets, Seigneur, cela entre tes mains. Et tu soutiennes aussi leurs conjoints ou leurs conjointes, leurs proches. Je te prie aussi pour Michel, qui vient de perdre Madeleine, que tu le soutiennes, Seigneur, dans son veuvage et que tu le consoles, le fortifies, Seigneur, parce qu'il a une merveilleuse espérance, que Madeleine est auprès de toi, elle est dans la joie, dans la paix, et qu'il la reverra, Seigneur, quand, Seigneur, soit tu reviendras, soit, Seigneur, il ira vers toi. Ô Seigneur, ô combien nous voulons te louer, t'adorer et te rendre grâce. Et dans toutes ces épreuves, nous voulons, Seigneur, compter sur toi et nous appuyer sur toi. Bénis toutes choses, veuille aussi donner de la sagesse à nos dirigeants. Tu sais ô combien, Seigneur, déjà ils sont éloignés de toi, mais aussi, Seigneur, donne-leur la sagesse pour bien diriger le déconfinement, bien diriger ce pays, Seigneur, afin que nous puissions aussi vivre dans la paix, dans la tranquillité. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi en toutes choses. Sois glorifié encore dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, bénis ce culte encore ce matin. Amen. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser 800 vainqueurs, du mal la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant ta vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je
Tite chapitre 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Ce matin, il faut absolument que nous nous rappelions d'où nous venons. Nous avons été condamnés et maintenant nous sommes libres. Et c'est parce qu'on oublie parfois, et souvent je dirais, cela, que nous avons ce comportement parfois de gens perdus, de gens tristes, alors que nous sommes appelés à être joyeux. Alors, il faut demander pardon au Seigneur parce que nous sommes appelés à être joyeux. Bien sûr que la tristesse due à certains événements dans notre parcours est normale et légitime. Mais nous sommes appelés à être joyeux. Frères et sœurs, je partage avec vous ce verset juste pour nous rappeler d'où nous venons. Nous venons de très loin. Alors, soyons ce matin encouragés par la parole de Dieu. Soyons encouragés parce que notre Seigneur a accompli pour nous, pour l'amour qu'il a pour nous. Personne ne pourra nous aimer de cette façon. Soyons des gens joyeux, car Dieu nous le demande. Nous ne sommes plus condamnés. N'ayons plus ce sentiment de culpabilité. N'ayons plus cet esprit de tristesse qui nous pousse parfois à la dépression. Amen. Soyons toujours joyeux. Mes chers frères et sœurs en Christ, en cette époque de morosité qui touche même les chrétiens parce que nous ne savons pas quand nous retrouverons une vie normale, je voudrais vous donner l'occasion d'être dans la joie. Nous avons heureusement la Sainte Bible. Deux passages particulièrement nous font comprendre combien nous avons de la chance de l'avoir avec nous. Quand tant de chrétiens au monde, par exemple en Chine, en Iran et même en Afrique du Nord, sont persécutés parce qu'ils en possèdent une, sans compter tous les peuples qui en sont privés. Ouvrons-la. L'enlèvement et la libération des croyants, dont il est regrettable que l'on ne parle guère ailleurs. Cet enlèvement peut se produire aujourd'hui ou demain. Voici ce que nous dit la Bible. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son du chauffard de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Le monde est actuellement préoccupé par des problèmes de santé. Or, que se passerait-il si, tout d'un coup, des centaines de millions d'entre nous quittaient la Terre? Quel témoignage! Et combien la santé physique deviendrait secondaire à côté de la santé spirituelle? Cela aiderait-il nombre d'incroyants, de musulmans et nos frères juifs à ouvrir les yeux? Il faut l'espérer et le croire, car cela les aidera à lutter contre l'Antichrist qui cherchera à prendre sa revanche. Quant à nous, les enlevés, nous connaîtrons la joie et la paix éternelle. Ce que nous serons au ciel, la Bible nous en donne une petite idée dans le livre de l'Apocalypse ou de la Révélation. Notre ascension terminée, nous participerons au festin des noces de l'agneau. Je lis la Bible. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia,
car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 6 à 9. L'épouse de Jésus-Christ, c'est nous. Avec ceux qui sont morts au cours des siècles passés, nous serons des milliards d'hommes et de femmes. Et le Seigneur, avec nous, entrera dans son règne. Quelle joie, quel soulagement après notre vie terrestre. Vivons dans l'allégresse de cette attente. Nous pouvons chanter avec lui ce cantique sur une musique de Brahms. Monsieur Sommerville nous aura précédés au ciel, car il aura bientôt la joie d'être avec le Seigneur. Amen. Toujours prêt à nous
c'est le moment d'intercession. Nous voulons remettre à Dieu notre sœur Nora qui a commencé son traitement de radiothérapie. C'est une épreuve difficile, exténuante, et nous prions qu'au sein de sa faiblesse, elle voie la puissance de Dieu et que ce traitement réduise cette tumeur maligne. Nous prions pour le pasteur Somerville aux USA, que Dieu lui donne des jours paisibles et le préserve de toute anxiété. Nous prions pour Héloïse, qui a commencé ses études dans le parfum, mais qui n'a pas encore pleinement retrouvé l'odorat depuis qu'elle a eu le coronavirus. Alors prions qu'elle retrouve cet odorat et qu'elle puisse continuer ses études. Nous prions pour ceux qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont pas eu de salaire ces derniers mois, afin que le Seigneur leur permette de revenir vite dans le monde du travail. Rappelez-vous aussi, si vous avez besoin d'un coup de main, l'Église est là, nous sommes là pour vous aider bien fraternellement. Nous prions aussi pour les enfants de l'Église et leurs parents, qu'ils aient la sagesse pour savoir quand retourner à l'école, et aussi qu'ils soient amenés plus près du Seigneur dans ces temps incertains. Dieu est toujours là, fidèle, même si le monde ne tourne plus tout à fait rond. Nous prions aussi que nos frères et sœurs qui sont atteints d'une maladie chronique ou de longue durée soient préservés de ce virus et qu'ils soient gardés dans la paix du Seigneur tout au long de cette épreuve. Enfin, nous remercions notre Seigneur Jésus qui intercède pour nous continuellement à la droite du Père. Sans toi, Seigneur, nous serions perdus et abattus, mais grâce à toi, nous sommes en paix face aux difficultés et au stress de la vie. Prions. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Dieu m'a perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi
l'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Oui, Dieu règne, Dieu juge, Dieu est un refuge, il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. L'homme s'est tellement élevé avec sa technologie et son orgueil qu'il nous fait parfois oublier la grandeur et la justice de Dieu. Mais en quoi notre Dieu règne-t-il vraiment ? Eh bien, d'abord, Dieu domine sur toute la nature. Quand l'homme empoisonne et détruit la vie terrestre pour gagner un peu plus d'argent, alors Dieu juge et les conséquences arrivent. Lorsque Job s'est mis à douter de la sagesse du plan de Dieu, Dieu lui a répondu « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Job 38, 2 à 4. On entend souvent « Oui, la nature fait bien les choses. » Mais la nature n'a pas d'intelligence propre. La terre est une création de Dieu et elle est soumise à son Créateur. La Bible dit « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Psaume 90, 2. Si la nature se déchaîne parfois avec des tornades, des inondations, des volcans, des tremblements de terre, Dieu reste au-dessus, il est en contrôle, il permet tout cela. Et c'est à nous de respecter sa création, de l'entretenir plutôt que de la détruire. La loi de Moïse demandait par exemple de faire reposer la terre cultivée tous les 7 ans. La Bible dit « Pendant 6 années tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit, mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. » Lévitique 25, 3 et 4. L'agriculture intensive fait l'inverse. Elle essaye d'augmenter les rendements à mort par des produits chimiques, avec des semences modifiées, en plantant plus de plants au mètre carré, en enlevant les haies et les bosquets. Et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que c'était une mauvaise idée. Certains ne labourent plus la terre parce qu'ils savent qu'elle a besoin de repos, justement. Et les vers de terre sont là pour labourer en dessous à notre place. Et le retour à la nature est en fait un retour aux lois que Dieu a placées et qui sont toujours en vigueur. Personne ne peut violer les lois de Dieu sans en payer les conséquences. Dieu domine sur les peuples et les chefs d'État, ça c'est la deuxième chose. Dans le livre de Daniel, il est écrit « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui le donne à qui lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. » Dieu est ici appelé dans ce passage El Elyon, le Dieu plus haut, celui qui est au-dessus de tout, y compris de Satan et de ses démons. Et c'est le Très-Haut qui domine aussi sur le règne des hommes. Dans ce texte, un peu plus loin, on voit que le roi Nebuchadnezzar, le plus puissant homme de la terre à cette époque, a été abaissé et éjecté de son trône. Il a mangé de l'herbe et il a perdu la raison pendant 7 ans. Vous savez, aucun chef d'État ne peut être plus fort que Dieu. Les empereurs romains s'appelaient Dieu et exigeaient qu'on les adore, mais ils ont tous été abattus par leur propre folie. À une certaine époque, dans l'Empire romain, les empereurs, comme Néron, ne régnaient que quelques mois, voire quelques semaines. Ils étaient vite assassinés par un proche. Le roi de Juda, Josaphat, fut un jour attaqué par une coalition d'ennemis très virulente, et il a déclaré « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance ?
et à qui nul ne peut résister. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 6. Josaphat n'a pas regardé au nombre de ses ennemis, il a regardé au Dieu des cieux qui domine sur tout. Et notre Seigneur Jésus n'a-t-il pas été arrêté et exécuté par la malignité des hommes et par le pouvoir romain? Oui. Mais qu'est-ce que Jésus a dit au gouverneur Pilate quand ils se sont parlé? Jésus a dit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jean 19, 11. Alors que Pilate avait droit de vie ou de mort sur lui, Jésus lui a fait comprendre que son pouvoir ne tenait qu'à Dieu et qu'il n'avait pas peur de lui parce qu'il était au centre de la volonté de Dieu. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, cela suffit. Même si le gouvernement est mauvais, une dictature, et comme ça peut arriver dans des pays musulmans ou communistes, eh bien, le chef des chefs, le roi des rois, c'est toujours le Seigneur, le Très-Haut. Dieu est aussi souverain sur nos vies et sur nos circonstances. Daniel toujours nous dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Le livre de Daniel montre comment les empires non-juifs se sont succédés, d'abord Babylone, ensuite les Perses, les Grecs, les Romains. Et dans les siècles passés, on avait aussi l'Angleterre, la France et l'Espagne qui régnaient sur le monde, et puis c'est l'Amérique qui est venue avec la Russie, qui se sont élevés ensemble et opposés, et puis aujourd'hui l'Amérique et l'Europe descendent, c'est la Chine qui monte, mais en fait Dieu est en contrôle de tout cela. Il abaisse et il élève. Chaque fois qu'un empire s'enorgueillit et veut dominer la terre entière, Dieu le fait chuter. Dans nos vies, il faut admettre que nos projets aussi doivent finalement se soumettre au plan de Dieu. La Bible dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. » Proverbe 19, 21. Et oui, nous avons nos projets à nous, nos plans sur la comète, comme on dit, mais au final, Dieu a fait accomplir son plan global pour la terre, pour l'humanité, son plan de grâce aussi, mais son plan de jugement également. Alors, une question se pose quand même. La Bible ne dit-elle pas que Satan est le prince de ce monde, qui va former une coalition mondiale et placer un chef à sa tête, qu'on appelle dans la Bible l'Antichrist, qui va persécuter les croyants, qui va exiger d'être adoré comme Dieu? Et oui, la Bible nous parle de tout cela. Le Seigneur Jésus n'a pas annoncé une amélioration du genre humain avec le temps. Au contraire, il dit que les choses vont empirer. Selon ces paroles qui sont rapportées en Matthieu 24, il y aura toutes sortes de séductions, de faux prophètes, de faux messies, des catastrophes naturelles terribles, des objets célestes qui tomberont, et puis des guerres, des famines. Un des cavaliers de l'Apocalypse, qui est un ange de jugement, apportera toutes sortes de calamités mondiales, selon la Bible. Jean nous dit « Je regardais et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes, par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. » Apocalypse 6, 8. Vous vous rendez compte, le quart de la terre mourra entre les guerres, les famines, les épidémies et même les bêtes sauvages. Vous avez peut-être remarqué que les bêtes sauvages reviennent dans les villes parce qu'on les chasse de leur territoire et donc de plus en plus de bêtes sauvages vont certainement attaquer les gens parce qu'elles meurent de faim, elles ont besoin de se nourrir. En 1 Timothée 4, on voit qu'avant son retour, les hommes auront placé l'argent comme Dieu suprême et seront devenus égoïstes et cruels. On lit dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens qu'avant que Christ vienne régner, il y aura une apostasie mondiale. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? C'est-à-dire que la vérité sera foulée aux pieds dans le monde entier. Même les églises ne prêcheront plus la vérité comme il faut, car il y aura des faux prophètes partout. On parle de fake news, eh bien le monde sera une fake news. Satan va séduire et tromper les hommes
par tous ces mensonges. L'apostasie touchera le monde. Mais pourquoi Dieu permet tout cela? Ça fait partie de son plan de justice. Comme les hommes dans leur majorité et leurs chefs ont rejeté Dieu et Jésus-Christ et la Bible, alors Dieu les livre à leurs penchants et leur folie. L'apostasie, c'est la conséquence de l'égarement intellectuel et spirituel. L'Antéchrist sera aussi un jugement sur l'humanité, comme les guerres et les tremblements de terre. Le gouvernement et la religion mondiale qui se profilent et qui se préparent sont permis par Dieu comme des jugements sur les hommes incrédules. Mais nous qui croyons, nous ne serons pas emportés dans le jugement de Dieu, nous ne serons pas trompés. Nous sommes des enfants de la lumière, pas des enfants des ténèbres. Nous serons au contraire ressuscités et enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, avant qu'il n'envoie son jugement. Notre espérance, ce n'est donc pas l'arrivée de l'Antéchrist ou la marque de la bête. Non, notre espérance, c'est le retour de Jésus-Christ selon sa promesse. Il a dit « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 3. Mais qu'en est-il du chrétien, de l'enfant de Dieu, du disciple de Jésus-Christ? Nous avons une promesse importante en Romains 8, 28. Peut-être vous la connaissez déjà. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. » Il y a beaucoup de choses dans cette brève parole. D'abord, toutes choses concourent. Ça veut dire que toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vont être utilisées par Dieu pour le bien de son enfant. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu qui veille sur nous. Rien ne nous arrive sans que Dieu l'ait prévu. Et ce que Dieu veut, c'est notre bien. Mais attention, il ne dit pas notre bonheur, notre confort, notre facilité, notre richesse, notre bonne santé. Non, il veut notre bien. N'oubliez pas que ces paroles ont été écrites à des chrétiens de Rome qui subissaient une persécution à mort à cause de leur foi en Jésus. On les envoyait dans les cirques, en famille, pour se faire dévorer par des bêtes sauvages. Et beaucoup n'ont pas échappé à l'exécution. Mais, dans la mort, ils ont rejoint leur Sauveur et ils ont reçu leur récompense. Dans leur épreuve, dans le combat qu'ils ont dû mener pour leur foi et à cause de leur foi, Dieu les a sanctifiés, Dieu leur a fait du bien, Dieu était avec eux et surtout Dieu les a pris avec lui lorsqu'ils sont morts. Il y a de nombreux témoignages dans l'histoire de chrétiens torturés et condamnés à mort qui sont morts dans la paix, qui ont même chanté des cantiques face à la mort. Le verset continue, cette promesse, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Celui qui s'appelle chrétien mais qui vit dans la désobéissance et l'incrédulité n'aime pas Dieu et il ne peut pas bénéficier de la providence de Dieu. En fait, il trouvera Dieu contre lui, en face de lui, jusqu'à ce qu'il obéisse ou qu'il meure. Et puis le verset dit qu'ils sont appelés selon son plan, selon son dessein. Comment sommes-nous appelés? La Bible nous dit que c'est par le message de l'Évangile. Dieu nous appelle à la repentance et à la foi en Jésus-Christ par l'Évangile. Son plan est détaillé ensuite au verset d'après, afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Voilà, tout concourt au bien. Ça ne veut pas dire que Dieu va me donner de la richesse, de la santé, du pouvoir. Non. Le bien le plus précieux, c'est d'être comme Jésus-Christ, d'avoir ses vertus, son caractère, ses qualités, d'avoir son humilité, sa bonté, sa grâce, sa patience, sa sainteté. Voilà le bien que Dieu veut pour nous. En résumé, la providence de Dieu pour le chrétien utilise toutes ces circonstances par lesquelles il passe pour le rendre de plus en plus saint et de plus en plus semblable au caractère de Jésus-Christ. C'est un projet extraordinaire parce qu'au départ, nous ne sommes que des pécheurs ravagés et détruits par le mal, informes et vides, un peu comme la terre l'était au commencement dans la Genèse. Et puis Dieu est venu dans notre cœur par son esprit quand on a cru en lui. Et il a recréé notre être intérieur pour qu'on soit le plus élevé possible, le plus saint possible, mais aussi le plus doux à l'image de Jésus-Christ.
Il faut avouer que ce programme de Dieu ne plaît pas à tout le monde. Certains qui se disent chrétiens mais qui n'ont pas une foi authentique préfèrent l'orgueil des biens matériels, la gloire et la domination selon l'esprit de ce monde. Ils seront rejetés quand Jésus arrivera et leur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Alors est-ce que vous êtes un chrétien authentique ou est-ce que vous êtes une contrefaçon? Vous avez l'apparence, vous avez les paroles des chrétiens, mais est-ce que votre cœur aime Dieu profondément? Est-ce que votre cœur aime les autres frères et sœurs aussi? Est-ce que vous aimez la volonté de Dieu? Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes en grand danger. Vous pouvez encore revenir du côté de Dieu. Vous pouvez devenir un véritable croyant, né de nouveau. Il faut simplement reconnaître votre péché, votre incrédulité, votre rébellion, et croire au Seigneur Jésus qui est mort pour vous sur la croix. Mais pour ceux qui aiment vraiment le Seigneur, eh bien, il y a deux choses dans la vie qui ne doivent pas nous impressionner plus que la gloire de Dieu. Nous avons vu au début, Dieu règne. Eh bien, il y a deux choses qui voudraient se mettre en face de ce règne. La première chose, c'est les fastes et les gloires de ce monde. La Bible dit que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. 1 Pierre 1, 24, 25. Et puis ailleurs, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. L'homme a une vie aussi brève qu'une fleur et ses herbes. Dès que les herbes sèchent, la fleur tombe. Mais celui qui croit en la parole de Dieu et qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Par exemple, les hommes sans Dieu construisent de nos jours des tours de plus en plus hautes. La Burj Khalifa à Dubaï culmine à plus de 800 mètres. Mais il est même prévu une autre tour à Jeddah en Arabie Saoudite. Elle va faire plus de 1000 mètres de haut. Elle s'appellera la tour du royaume. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, hein? À Babel, il y avait une tour aussi. Tout cela sera un jour balayé. Les hommes essayent de s'élever sans Dieu, mais Dieu va les ramener à l'humilité. Et c'est ce qu'il fait en ce moment avec ce virus. Il ne faut donc pas vendre notre héritage éternel pour un plat de lentilles. Il ne faut pas dire « Oh, les choses éternelles, on ne les voit pas, hein. Tandis que l'argent et l'or, hein, bon, ça se voit. » C'est une tromperie, c'est une illusion. Il faut s'attacher aux choses d'en haut. Il faut amasser un trésor dans le ciel, dit Jésus. Il ne faut pas se laisser impressionner par les fastes de ce monde, mais il y a une deuxième chose aussi qui ne doit pas nous impressionner. Ce sont les murailles et les géants de ce monde. Si vous connaissez l'histoire biblique, vous savez qu'Israël a envoyé 12 espions pour voir le pays de Canaan. Et ils sont revenus avec un rapport catastrophique. Ils ont des hautes murailles, nous sommes comme des fourmis, à côté d'eux ce sont des géants, etc., etc. Il n'y a que Josué et Caleb qui ont dit « Allons-y, par la foi, Dieu nous donne ce pays, alors on y va ». Mais finalement le peuple a écouté les 10 espions qui décourageaient tout le monde. Et parfois nous sommes comme ces 10 espions, nous sommes impressionnés par les grands de ce monde, par les gouvernements, par les puissances, par les penseurs, par les entreprises, les influenceurs. Nous sommes aussi effrayés devant certains murs, on dit mais on n'y arrivera jamais, c'est impossible. Mais que dit la Bible? La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Donnons gloire à Dieu en toutes choses. Ne regardons pas aux fastes et aux murailles de ce monde. Regardons au Seigneur qui nous a rachetés à un grand prix. Ne pensons pas que Satan est en train de triompher. Comme le dit le chant en Jésus seul, les plans des hommes ou du malin ne nous arracheront pas de sa main. Attention, le chrétien n'est pas quelqu'un de fataliste, comme un hindou par exemple. Le chrétien, lui, il compte sur son Dieu. Il sait qu'il est à l'abri dans sa volonté,
mais aussi il doit agir, poussé par la volonté de Dieu. Le chrétien, par exemple, prie. Il intercède pour que les choses changent. Le chrétien prêche et il témoigne pour toucher les cœurs autour de lui. Le chrétien recherche toujours le bien d'autrui. Il accomplit les œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu pour lui. Et puis le chrétien veille sur ses pas. Il est prudent, il est réfléchi, il est sage. Le chrétien se défend dans le combat spirituel contre les forces sataniques. On n'est pas là à dire « Oh, voilà, Satan m'a battu, il m'a écrasé ». Non, on se bat, mais on se bat avec l'armure de Dieu qui nous garde des flèches et des pièges du diable. Et puis, enfin, le chrétien est quelqu'un de responsable. S'il pêche, il le reconnaît, il demande pardon et il cherche à réparer. Il ne se cache pas derrière Dieu, il agit de façon responsable. Oui, comme le dit le psaume, l'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Combien c'est vrai que ma vie soit vécue à la gloire de Dieu, à l'abri du Tout-Puissant. Sa justice se manifeste de toutes sortes dans le monde et elle avertit les hommes qui sont sur une mauvaise voie. Alors si vous entendez ce message, reconnaissez la seigneurie de Dieu sur votre vie, la seigneurie de Jésus-Christ. Placez-vous sous sa protection et son règne. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous, afin que vous soyez pardonnés et acquittés, et que vous entriez ensuite dans la gloire de Dieu. Choisissez qui vous voulez servir, qui vous voulez glorifier dans votre vie. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est vous-même? Ou est-ce que c'est le Seigneur? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie.
plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je